sont un peu comme l'équipage de Christophe Colomb, prêt à embarquer sur la Santa Maria. Tous ces scientifiques astronomes qui ont chargé leurs rêves de découverte à bord du télescope James Webb. Après 25 ans de développement et 10 milliards de dollars investis, que vont-ils découvrir? Ils ne le savent pas exactement et c'est ça qui est excitant. L'origine des étoiles et de notre univers, des planètes où l'on peut imaginer de la vie. Plus qu'un voyage scientifique, cela deviendrait un voyage existentiel qui, 500 ans après Galilée, nous bouscule encore sur la place de l'humanité à l'échelle de l'infini, du temps et de l'espace. Et sur Dieu, qu'est-ce que cela peut-il nous apprendre? Lui qui aurait tout créé et choisi de s'incarner sur cette petite planète bleue perdue parmi des milliards d'autres. Pour l'heure, le télescope se positionne après un mois de voyage à 1,5 million de kilomètres de la Terre, avec ses valises pleines de questions. Bref, ça questionne, explorer l'espace a-t-il du sens? Car l'espace peut en effet nous parler aussi de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Vous l'avez compris, nous partons dans l'espace pour faire un voyage théologique. Bienvenue Jacques Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous, théologien et historien des sciences. Vous êtes par ailleurs chargé des questions éthiques au CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. En gros, c'est le Centre spatial français qui propose le programme spatial du gouvernement. Qui le réalise. Et qui le réalise également, voilà. Surtout, peut-être le plus important. Et parmi vos ouvrages, ce petit livre passionnant que je conseille à nos téléspectatrices et téléspectateurs, Le voyage dans l'espace chez Transboréal. Alors, j'aimerais qu'on commence cette émission, comme souvent, par une citation, quelque chose que vous avez dit il y a quelque temps dans une interview pour nos confrères de l'hebdomadaire La Vie. L'exploration de l'univers pourrait susciter des découvertes spirituelles. En quoi les deux sont liés, Jacques Arnaud? Bien, d'abord, il y a le mot d'exploration. Et explorer, c'est sortir de soi. Mais pour sortir de soi, il faut déjà savoir qui nous sommes. Vous ne commencez pas à explorer si vous n'avez pas une petite conscience de vous-même. Déjà ça, c'est peut-être une découverte spirituelle. La quête spirituelle dont vous parlez très souvent ici, c'est déjà un travail sur soi. Intérieur. Un travail intérieur. Un voyage. Et qui ne finit jamais. Et en même temps, on parle bien d'exploration. Donc, sortir de soi. Aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre des autres, à la rencontre des autres qu'on n'imagine même pas. Nous venons de l'entendre. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver grâce à James Webb. Sinon, nous n'aurions pas lancé James Webb, tout simplement. L'exploration, c'est la curiosité, mais vraiment vers l'inconnu. Donc ça peut être d'autres choses, d'autres êtres. Et puis, c'est là que ça devient peut-être spirituel ou même théologique, peut-être même le tout autre. Donc l'exploration spatiale qui, au départ, voilà, nous sortons de l'atmosphère terrestre. Nous avons vu ces décollages, cette fusée qui a emmené ce télescope, qui a lancé vers un voyage de plusieurs millions, enfin presque 2 millions de kilomètres, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle de l'univers. Ça, c'est l'exploration physique. Déjà, il va ouvrir ses yeux vers un monde encore plus lointain et franchement inconnu. Ça, c'est l'exploration scientifique. Mais j'en suis persuadé, nous allons apprendre des choses sur nous-mêmes, sur l'univers, et ça devient spirituel. Des questions existentielles. Le télescope, le voici. James Webb, qui est arrivé donc à destination, 1,5 million de kilomètres de la Terre, si je ne me trompe pas. Alors, l'objectif quand même est complètement dingue de ce télescope. Moi, j'y connais rien à l'espace, mais quand on a un peu travaillé la question, je me suis dit, c'est fou. On va pouvoir voir comment sont nées les premières étoiles, en fait, après le Big Bang. On va remonter le temps. Voilà, dans l'espace, enfin, ce qu'on appelle l'espace, en fait, c'est l'espace extra-atmosphérique. Vous voyez sur cette photo, vous distinguez l'atmosphère, c'est ce petit liseré bleu très mince. On le voit, très bien. Je pense que vous voyez bien, les téléspectateurs le voient. C'est à peine 100 km d'altitude et toute la vie sur Terre dépend de cette petite couche bleu ciel. Bleu ciel. Nous sommes en dessous. Dès qu'on en sort, c'est ce que nous appelons d'habitude l'espace. Aller dans l'espace, c'est en fait quitter cette atmosphère. Mais l'espace, c'est pas seulement un lieu, c'est un lieu, enfin plutôt c'est lié l'espace, lieu et le temps. Dès lors que nous nous éloignons en regardant dans l'espace, eh bien, ce qu'on voit là au fond, vous voyez comme font ces petits points. C'est ça qui est difficile à comprendre. Voilà, ces petits points blancs, ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles, pour la plupart.
peut-être quelques planètes, mais c'est surtout des étoiles. Leur lumière nous est venue en prenant du temps. Certaines sont la plus proche à 4 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a mis 4 ans pour nous parvenir. Donc ça veut dire qu'elle peut être morte, cette étoile. Exactement. La plus proche est à 4 années-lumière. Les plus lointaines sont à des millions, voire des milliards d'années-lumière. Donc c'est ça qu'on va observer avec ce télescope. Alors, le télescope, lui, là, évidemment, même si nous avons une très bonne télévision, mais l'image, elle est assez floue. Nous n'en allons pas très loin. Mais ce télescope que nous voyons ici, il a un œil extrêmement précis qui lui permet de voir des toutes petites lumières, donc, qui sont très très loin dans l'espace et donc dans le temps. Très intéressant. Mais... Et donc on remonte le temps. On remonte le temps, on voit l'état d'une étoile il y a 4 années-lumière, 4 millions d'années-lumière, 4 milliards d'années-lumière. Et comme vous l'avez dit, cette étoile, elle a peut-être probablement déjà disparu. Et pour le théologien que vous êtes, ça doit vous interpeller, de faire ce voyage-là, de remonter le temps. Ça m'intéresse aussi comme être humain, c'est-à-dire que nous ne sommes pas grand-chose. Dès lors que nous nous confrontons à cet univers-là, ce que nous en voyons, alors à l'œil nu, c'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, plus tellement dans nos villes, parce que la pollution lumineuse est monstrueuse. Mais si nous éloignons un peu des villes, à la campagne, nous en voyons déjà beaucoup plus. Déjà là, il faut se rendre compte que c'est pas seulement un monde physique, c'est pas seulement un lieu infini, c'est aussi c'est du temps qui nous arrive comme ça plein la figure. Et nous ne sommes que une petite particule, à un moment donné, dans l'espace et dans le temps. Et ça, évidemment, là, nous relevons de l'expérience presque spirituelle. C'est ce que j'allais dire. Que suis-je et qui suis-je ? Et ça, c'est une expérience, d'ailleurs, nous n'avons pas attendu James Webb ou Hubble, qui est également un télescope spatial bien connu, ou même le télescope tout court, celui de Galilée qu'on apercevait tout à l'heure dans une image. Et Galilée, c'est un siècle après Colomb. Les premiers humains se sont dit, mais nous sommes quoi quand on est écrasé par la voûte céleste ? Bon, ça, ils ne l'ont pas vu, mais voilà, il y a un côté de... Oui, nous sommes écrasés par la voûte céleste. Et pourtant, nous sommes. C'est une expérience, vous disiez, existentielle. Rien que ça, moi, quand je vois ça, ça me... presque un peu vertigineux. Oui, bien sûr, parce que on ne peut même pas nous voir. Nous sommes poussière comme dit Béréz, poussière d'étoiles, mais des poussières de poussière. Alors, je vous propose, Jacques Arnould, d'aller tout de suite à la rencontre des chercheurs français, puisque des chercheurs français ont travaillé sur ce nouveau télescope spatial révolutionnaire. Vous allez comprendre un peu leur état d'esprit et ce qu'ils cherchent à travers cette expérience du télescope astronomique complètement dingue. Regardez. Lancé depuis Kourou le 25 décembre dernier, le télescope spatial James Webb va sans doute révolutionner l'astrophysique. En orbite à près d'1,5 million de kilomètres de la Terre, il est issu d'une coopération internationale. La France y a participé. J'ai commencé à participer à l'aventure du télescope James Webb il y a 23 ans. Et on a développé ici au CEA une caméra qui permet d'observer dans l'infrarouge. Une caméra imaginée par Pierre-Olivier Lagage pour observer la formation des premières galaxies il y a 13,5 milliards d'années, soit quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et aussi pour mieux connaître les planètes situées en dehors de notre système solaire. Donc là, tu as toutes les planètes. C'est ça, donc là, on a toutes les planètes du système TRAPPIST, on a aussi les planètes de notre système solaire en comparaison. Donc on est vraiment très très proche de la taille de la Terre. Ouais, et donc là-dedans, on a E, F et G qui sont 3 planètes habitables. Oui, au sens où il peut y avoir de l'eau liquide. Exactement, de l'eau liquide à la surface. Ces planètes, à 40 années-lumière de la Terre, sont un autre stade de développement. Si on veut comprendre notre système, on a tout intérêt à aller voir d'autres systèmes qui sont à différents âges. Peut-être on va avoir des informations sur comment était notre propre Terre il y a un milliard d'années. Pour Pierre-Olivier Lagage et son équipe de jeunes chercheurs, l'étude poussée des exoplanètes devrait permettre de franchir un nouveau cap. On va être capable de caractériser pour la première fois des planètes qui sont rocheuses et qui ont à peu près la même taille que la Terre. Et donc on entre dans cette nouvelle ère où on s'attaque à vraiment comprendre d'autres planètes rocheuses qui ne sont pas dans notre système solaire. Ça pose des questions évidemment sur
comment elles vont se comporter, quelles sont leurs atmosphères, etc. Et peut-être s'intéresser à celles qui sont dans la zone habitable de leur planète. Parce que là, on pourrait essayer de se demander si on a des molécules qui nous parlent pour l'apparition ou alors les conditions d'apparition de la vie. Ce qui est intéressant, c'est de chercher d'autres formes de vie. Est-ce qu'on est capable d'imaginer d'autres formes? Est-ce qu'on doit conditionner ces autres formes à partir de notre connaissance sur Terre? Est-ce qu'on garde l'idée que c'est grâce à de l'eau liquide qu'on est là, c'est grâce à l'atmosphère primitive qu'on a eue et qui a évolué? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'envisager la vie? L'idée d'avoir de la vie ailleurs dans un environnement excessivement différent, totalement extrême pour nous peut-être, ça nous rappelle aussi que notre environnement à nous est unique et que c'est pas la Terre qui est faite pour l'homme, c'est l'homme qui est fait pour la Terre. Donc pour moi, c'est un peu cette vision où découvrir de la vie ailleurs, c'est hyper rassurant et ça nous conforte dans le fait que on est fait pour la Terre et chaque vie a son environnement et ses spécificités. Avec une durée de vie optimale de 20 ans, le télescope James Webb permettra peut-être de trouver des traces de vie lointaine. Il y a un aspect pionnier, un peu Christophe Colomb, d'aller à la découverte de nouveaux mondes. Alors c'est plus sur la Terre, maintenant c'est dans l'univers qui est immense, il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça qui me motive. Aller voir dans des zones défrichées, des zones dans l'univers où personne n'a été voir. Et c'est vrai, Jacques Arnoux, que ces scientifiques, même quand ils parlent de ce qu'ils font, enfin de leur technique, on sent qu'il y a quand même une quête existentielle, spirituelle. Enfin, il y a quelque chose là. Hein. J'allais dire un peu métaphysique, au sens où, comme l'a dit ce chercheur, ou même ces chercheurs, nous sommes aux frontières de ce que nous connaissons et nous essayons de regarder au-delà. Donc, franchir une frontière, alors je ne dis pas que c'est physique, métaphysique, mais c'est quand même quelque chose qui nous touche, parce que nous avons l'habitude, nous avons tous nos petites habitudes, voire même, comme disait Pascal, notre petit cachot dans lequel nous finissons par nous sentir à l'aise, rassurés, nous avons besoin d'assurance, et là, nous décidons, ou nous sommes invités à franchir cette frontière. Et donc ça, évidemment, ça va nous toucher, pas seulement dans nos connaissances, mais comme disait cette chercheuse, en disant, au fond, en allant voir, en découvrant de l'inconnu et du différent, même si c'est une planète habitable, peut-être habitée, etc., mais ça m'interroge sur qui sommes-nous? Quelle est cette Terre sur laquelle nous habitons? De prendre la mesure de sa singularité, parce que même si une autre planète lui ressemble, elle ne va certainement pas être strictement identique. Donc ça nous parle de nous, bien sûr, très clairement, de notre identité, de là où on est, de là où on vit. Vous savez, on a souvent parlé on parle souvent du point de vue de Sirius. Hein. Allons sur Sirius pour regarder la Terre. Ce n'est pas qu'un proverbe, c'est vraiment la réalité. Tout ce que font ces chercheurs, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis rentré dans le milieu spatial, c'est que tout ce que font ces chercheurs en sortant de l'atmosphère terrestre nous ramène toujours à cette Terre et à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. C'est intimement lié. Ça, c'est très intéressant. Si jamais on l'oublie, il faut toujours revenir à cela. Non, ça, c'est très intéressant. C'est déjà ça, un voyage spirituel. Mais est-ce que, d'une manière ou d'une autre, le fait d'aller explorer ces planètes, ça change notre manière de voir Dieu, ou de le percevoir, d'imaginer ce que c'est, ou qui c'est? Comment ça vous... Voilà. C'est une question qui nous est posée à chacun d'entre nous. Il n'est pas question de répondre pour tout le monde. D'abord, une petite remarque. Oui, parce que cette question-là, elle ne naît pas avec James Webb, elle ne naît pas avec Hubble, elle ne naît même pas avec le début de l'exploration de l'espace. La question de cette pluralité des mondes, qui était très bien évoquée dans votre reportage, c'est une question presque aussi ancienne que les traces de la philosophie, au moins en Occident, donc les traces que nous avons sous la main. Aristote, Platon, déjà débattaient sur ces questions-là d'autres mondes, parce qu'ils se rendaient bien compte que la question de l'autre, c'est aussi la question de moi. Et la question de l'autre, même du tout autre, tout ça est intimement lié. Il y a eu des débats sans fin, y compris à la Sorbonne, par exemple, la Sorbonne naissante au XIIIe siècle, où il y avait des débats sur la pluralité des mondes. Y a-t-il d'autres mondes que le nôtre? Donc ça nous concerne. Oui. Et c'est vrai que quand j'entends parler de possible vie ailleurs, de vie ailleurs, donc je m'interroge, si je suis croyant et que je me sens, comment dirais-je, interrogé par la question de ma relation avec un Dieu créateur. Qu'est-ce qu'elle devient lorsqu'il y a un autre aussi qui est créé? Mais vous savez, c'est la question, comme je dis souvent, c'est le syndrome de l'aîné. Moi, je suis petite fratrie et nous sommes deux, mais je suis l'aîné.
mes parents m'ont raconté. Évidemment, quand le petit frère est arrivé, qu'est-ce que je deviens ? Bien sûr. Mes parents vont plus m'aimer. Il faut découvrir que non, c'est quelque chose qui se partage différemment. Mais c'est pas. Mais je vous assure que ça, c'est une question théologique où Voilà. il y a eu des débats violents, même pire que violents, à ce propos-là. Parce que nous n'admettions pas, ou certains n'admettent pas, que Dieu puisse aimer d'autres créatures que nous. Parce que nous sommes les plus belles de l'univers. Enfin, vous le savez bien. Surtout moi, plus que vous. Mais en tout cas, c'est pas en allant dans l'espace qu'on va rencontrer Dieu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je pense à un film de science-fiction, par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace, ou ce genre de choses. Où c'est pas en arrivant comme ça dans une navette spatiale qu'on va avoir le grand architecte là devant nous. En revanche, et je suis certain que ma place, déjà des astronautes, vous en ont parlé, l'expérience qu'ils ont faite d'aller dans l'espace, donc d'explorer l'espace à leur mesure d'être humain, c'est-à-dire juste au-dessus de l'atmosphère que nous avons vue tout à l'heure, ou certains allaient jusque sur la Lune. Alors la Lune, c'est 1 seconde-lumière. C'est vraiment proche, en fait. Alors, c'est très loin quand on regarde la Lune, nous, de la Terre, mais... À l'échelle de l'espace, évidemment. Ouais. Même ne serait-ce que la première étoile, 4 années-lumière. Vous voyez, 1 seconde, 4 années. Mais même ces astronautes, ces chevaucheurs des nuées, comme j'aime les appeler, vous disent, il y a quand même une expérience spirituelle. On ne rencontre pas nécessairement Dieu et peut le rencontrer. En revanche, ce dépaysement, cette transgression en quelque sorte, qui est de sortir de la terre, les a souvent amenés à réfléchir sur ce qu'ils sont. Et certains ont rencontré Dieu après, dans cette ouverture que leur expérience leur a donnée. J'aimerais vous faire réagir aussi à ce que disait un grand scientifique et un grand théologien également. Dieu, à proprement parler, ne fait pas, il fait que se fassent les choses. C'est un chercheur, un scientifique, Teilhard de Chardin, jésuite, qui disait ça. Du XXe siècle. Comment ça vous parle, ça ? Ça me parle doublement, parce que Pierre Teilhard de Chardin est un compagnon de pensée depuis très longtemps pour moi. Et évidemment, il aborde là une question extrêmement délicate, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie de confesser un Dieu créateur ? Est-ce que c'est un grand horloger qui fait tout ? Ou est-ce que c'est, comme dit très bien Teilhard, Dieu fait-il en sorte que les choses se fassent ? Mais s'il fait en sorte que les choses se fassent, il y a une part de liberté de mouvement, voilà, d'évolution, de choses par elle-même, quoi. Voilà. Et ça donc, il faudrait évidemment, comme toute citation, quand elles sont un peu, je dis pas hors de son contexte, je connais pas le contexte exact de ce texte, mais connaissant la pensée de Teilhard, c'est que pour autant Teilhard ne dit pas si les choses se font, elles peuvent faire n'importe quoi. Et il a une pensée qui est extrêmement originale, c'est que pour lui, les choses, en même temps, se font, mais attirées par ce Dieu dont il est question. Dieu ne détermine pas, il nous attire, il nous fascine. Donc science et Dieu ne s'opposent pas, on est d'accord ? Grand sujet. Alors, si vous voulez ça en 30 secondes, non. En 30 secondes, il ne faut pas les opposer d'abord, a priori. Ça se complète, en fait. Il faut au moins les faire dialoguer, énormément. Ça s'articule. Alors, je vous propose tout de suite d'aller à Montpellier à la rencontre d'Hilaire. Alors, Hilaire est retraité et comme vous, il aime beaucoup Teilhard de Chardin. Cet ancien ingénieur a un temps travaillé pour l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, il fait partie de l'association des Amis de Teilhard de Chardin et il aide à vulgariser cette pensée qui est importante pour la foi et raison. Regardez l'exemple et le témoignage d'Hilaire à Montpellier. Je m'appelle Hilaire Giron, je suis de formation ingénieur chimiste. Je suis retraité effectivement depuis quelque temps et je me suis passionné pour la vision et la pensée de Pierre Teilhard de Chardin et je me suis trouvé engagé dans cette association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, créée à sa mort en 1955. Cette association a pour but de faire connaître la pensée visionnaire de Pierre Teilhard de Chardin et de la diffuser au maximum de personnes parce qu'elle rentre tellement en résonance avec la complexité du monde dans lequel nous vivons. Par son métier de scientifique paléontologue, il regarde dans le passé. Il regarde dans le passé en étudiant les crânes et il constate l'évolution. Jusque-là, je dirais, il est comme Darwin. Teilhard se dit, mais cette évolution a un sens. Elle vient d'une origine, par les particules qui s'agrègent pour faire des atomes, des molécules, jusqu'à des corps organiques que nous connaissons, et jusqu'à l'homme. Elle dit, mais s'il y a complexité, c'est que dès le départ, il y avait des particules d'esprit, même dans les premiers atomes.
cet esprit a un sens. Alors sa foi chrétienne intervient à ce niveau-là et il dit, mais ça c'est la convergence vers Dieu, vers ce qu'il appelle le point oméga, qui sera l'aboutissement de toute cette histoire. Il y a des colloques que nous organisons chaque année où on réunit des personnes qui réfléchissent sur le sens de science et foi. Et il a été conçu une émission de radio depuis 3 ans où chaque semaine nous faisons une chronique sur la vision de Teilhard de Chardin en relation avec l'actualité. Le docteur Marigot de Beauregard a écrit de nombreux ouvrages, dont un récemment qui s'appelle « Un saut quantique de la conscience ». Il me semble que la vision de Teilhard aujourd'hui est un levier phénoménal pour faire découvrir un sens à notre vie et faire venir ou revenir à la fois un certain nombre de gens qui l'ont quitté. Voilà, ce témoignage d'Hilaire sur Teilhard de Chardin. Est-ce qu'on peut dire qu'un scientifique cherche un peu de la même manière qu'un théologien? Est-ce que c'est 2 manières de chercher qui se ressemblent? Je trouve que c'est très bien que vous associez le scientifique et le théologien, parce qu'il y a effectivement le côté d'exploration, de quête. Nous ne sommes jamais arrivés dans les 2 cas. Toujours se le rappeler. Nous ne possédons pas plus la vérité scientifique ou un discours définitif en science que nous ne possédons Dieu. J'ai eu la chance, moi, en ce qui me concerne, de travailler sur ma thèse en théologie, donc comme apprenti théologien, sur une paillasse de laboratoire de biologie. Et pour moi, il n'y avait pas une incohérence. C'était au contraire de m'imprégner de l'ambiance de la recherche scientifique pour, avec la même exigence, l'appliquer sur une recherche théologique. Donc il y a une espèce de parallèle possible. Alors après, évidemment, les domaines, les objectifs, même un certain nombre de méthodes sont différentes. On ne teste pas Dieu dans un laboratoire. Évidemment. Mais en revanche, il ne faut jamais oublier que le discours théologique doit pour autant être testé, et c'est tout le rapport aux fidèles, à la vie d'une communauté. Il ne s'agit pas d'élaborer des choses fumeuses qui n'ont aucun rapport ni avec la tradition religieuse, chrétienne en l'occurrence, ni avec la vie des croyants. Et la science n'est pas là non plus pour prouver l'existence de Dieu. Non, bien surtout. Ça, c'est important aussi à dire. Absolument, absolument important. Parce que la science nous apprend énormément de choses sur la réalité. Elle ne cesse d'ouvrir nos yeux sur la réalité qu'on voit. Là, c'est l'infiniment grand, mais l'infiniment petit aussi, jusqu'à l'atome. Et nous rendre plus lucides sur le réel dans lequel nous sommes, ça fait partie de la démarche d'un croyant. Nous ne pouvons pas ignorer le réel. Mais en sachant plus ce que nous sommes, ce que nous disions au début de cette émission, qui nous sommes, nous allons pouvoir aussi explorer, y compris spirituellement, ce à quoi nous sommes invités. Ce que rappelait Hilaire Giron, et le propos de Teilhard de Chardin, c'est-à-dire qu'il y a un but, ce point oméga, tel que l'appelait Teilhard de Chardin, je le disais, ce grand attracteur, ça c'est un propos de croyant. Et c'est clair que là, Teilhard de Chardin, comme l'a très bien dit Hilaire Giron, faisait appel à sa foi pour répondre aux questions existentielles que la science, elle, peut nous poser. Et en tout cas, Dieu, on peut aussi le trouver, c'est ce que je retiens de ce que vous nous dites ce matin, en explorant aussi soi-même, à l'intérieur de soi. Bien sûr. C'est peut-être pour conclure. Un certain nombre de savants, c'est ce dont ils témoignent. La question de Dieu, ils se la posent très souvent. Alors après, ils y répondent de manière extrêmement différente. Mais ne croyons pas qu'ils ne se la posent pas, surtout dans les domaines que nous abordons ici. Mais entre un Albert Einstein qui parlait du vieux à propos de Dieu, et puis un Fred Hoyle qui ne veut pas entendre parler de Dieu, voilà, il y a toute la gamme possible de réponses. Merci Jacques Arnaud. Je rappelle que vous êtes théologien et historien des sciences. Je conseille votre petit ouvrage, le dernier, Le voyage dans l'espace. Vous restez avec nous, l'émission se poursuit avec la culture et Gladys Mariva. Bonjour Gladys. Bonjour, bonjour. Plaisir de vous revoir ce matin. Et on poursuit en restant dans le ciel avec votre agenda culturel, puisque vous nous emmenez à Toulouse avec une exposition consacrée à Antoine de Saint-Exupéry. Antoine, oui, c'est ça. Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes. C'est le nom de cette exposition qui est à l'envol des Pionniers, donc à Toulouse. Un lieu qui raconte l'aventure humaine de l'aéropostale depuis le champ d'aviation d'où ont décollé les grands aviateurs de légende que sont Jean Mermoz et donc Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, livre culte dont nous fêtons cette année les 75 ans de l'édition française. Je vous propose une petite balade en vidéo dans l'exposition.
Alors, on vient de voir à la fin de cette vidéo les sculptures de l'artiste Arnaud Nazaraga qui clôture cette exposition, qui raconte l'aviateur, mais aussi l'écrivain engagé au moyen de cartes, de films, de vidéos, mais aussi d'objets précieux comme son carnet de vol ou les morceaux de l'avion légendaire à bord duquel Antoine de Saint-Exupéry a disparu en Méditerranée le 31 juillet 1944. Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes, à voir jusqu'au 6 novembre à l'envol des pionniers à Toulouse-Montaudran. Vous nous emmenez maintenant dans l'Est de la France, de l'autre côté donc, avec un roman et des personnages qui, allez, on va dire, traversent une crise existentielle. Exactement, les personnages de Connemara, de Nicolas Mathieu, auteur qui avait eu le Goncourt en 2018 avec son roman « Leurs enfants après eux ». Eh bien, dans Connemara, c'est un peu comme si on les retrouvait 20 ans après. Ils sont devenus adultes, ils sont toujours dans cette ville moyenne de l'Est de la France, mais ils ne sont pas beaucoup plus avancés dans leur vie. Alors, d'un côté, il y a Hélène qui a réussi à s'extraire de sa condition en ayant vraiment une carrière. Elle a une belle maison, 2 enfants, un mari dont qu'elle voit pas trop parce que justement son travail l'occupe beaucoup. Travail où elle connaît pas mal de déceptions au début du roman. Et puis de l'autre côté, Christophe, alors lui, il est resté, il n'est jamais parti de cette ville moyenne de l'Est de la France. Il est séparé, il s'occupe de son fils en vivant chez son père qui devient sénile, donc c'est pas très rigolo. Mais ça s'arrange quand on lui propose de regagner l'équipe de hockey sur glace dans laquelle il avait brillé quand il était beau, jeune et fort. Alors leurs chemins vont se croiser, Hélène et Christophe, et ça va être l'occasion pour eux de revivre un peu leurs années de jeunesse quand tout semblait possible et beaucoup plus intense. Nicolas Mathieu, il arrive vraiment à raconter cette crise de milieu de vie. Alors, il le fait au moyen d'aller-retour entre leur enfance et l'âge adulte aujourd'hui. Et puis, avec cette chanson Connemara de Michel Sardou, voilà, l'air est en tête pour toute la journée. Donc, cette chanson qui revient à des moments clés de leur vie et qui leur rappelle le temps qui passe, mais aussi ce qui est déjà passé, mais ce qui reste aussi à vivre. Donc, voilà pour Connemara de Nicolas Mathieu, chez Actes Sud et dans quelques jours en librairie. Et ça nous rappelle bien que la vie est un voyage existentiel et spirituel, le quotidien aussi. Direction la région lyonnaise maintenant, Gladys, pour découvrir l'église dans laquelle nous irons juste après, dans quelques minutes, à Oulin exactement. La chapelle Saint-Thomas d'Aquin, donc à Oulin, située dans le collège du même nom, elle a été édifiée en 1861 par l'architecte Pierre Baussan, auteur de la fameuse église Notre-Dame de Fourvière sur les hauteurs de Lyon. À l'intérieur, il a voulu construire un espace unitaire, tout est dégagé, de sorte que le regard est focalisé sur le grand autel. L'architecte français a utilisé un répertoire néo-byzantin en le réinventant avec des matériaux de qualité, ce qui donne des choses originales et festives. Sur un fond couvert de fresques à tonalité dorée se dégage un remarquable ciborium, un dé en pierre, en porphyre et marbre blanc. Les décors ont été peints par Paul Borel, un ancien élève de l'école, qui a réalisé les fresques du chœur et les grandes toiles de la nef. Tout est extrêmement soigné, des stalles aux luminaires qui sont posées sur des supports en bronze. Dans cette chapelle, chaleureuse grâce à la prédominance du bois, règne une atmosphère mystique qui invite les élèves à prier tous ensemble. Merci Gladys, à dimanche prochain. Merci Jacques Arnoux d'avoir été avec nous. C'était un plaisir pour ce beau voyage théologique et spatial.